séjour qui est présidé par le Père Jean-Yves, que nous avons la joie d'accueillir, et le Père Jean-Yves qui vient de temps en temps nous rendre visite. Il a sa mère et puis sa sœur qui habite aussi le quartier. Donc c'est une grande joie pour nous de l'accueillir pour cette célébration. Au cours de notre messe de ce jour, nous prierons le Seigneur et nous lui rendons grâce pour Brigitte Basse, pour son opération chirurgicale et les bienfaits reçus. Et au cours de cette messe, nous prierons aussi le Seigneur à l'occasion de l'anniversaire de Marie-Jeanne Capresse, Émilie Diakité, Viviane Mendibouré et tous ceux et celles qui aujourd'hui, du fond du cœur, veulent rendre grâce au Seigneur pour tel ou tel bienfait reçu. Nous voulions aussi, au cours de cette messe, présenter les enfants qui seront baptisés durant ce mois d'avril. Alexia Mendes Furtado, Livan Rémy, Maxime Maximilien et Maud Marie Mélissant. Nous prierons aussi pour nos frères et sœurs qui nous ont précédés dans la maison du Père. Nous prierons pour le repos de l'âme de Monique Ntinou, dont les obsèques ont eu lieu le mercredi dernier. Nous prierons pour le repos de l'âme de Hélène Alaye, dont c'est l'anniversaire de décès. Nous prierons enfin pour Hakim Benjeloul. Nous prierons pour tous les défunts de nos familles respectives, que le Seigneur notre Dieu puisse les accueillir dans sa demeure céleste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, je remercie le Père Jérémie et vous tous de votre accueil. Je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche. Nous sommes le 5e dimanche de Carême et bientôt à l'horizon se profilent ces événements qui sont le cœur de notre foi. Nous allons faire mémoire de la mort du Christ par amour pour nous et de la victoire de sa résurrection. Et déjà, les textes bibliques de ce dimanche nous invitent à entrer dans ce mystère. Et puis, en ce dimanche, il y a une place particulière qui est accordée au CCFD, le Comité catholique contre la faim et pour le développement, qui, au nom de l'Église, aide dans des pays qui sont plus en difficulté que le nôtre à la réalisation de micro-projets qui vont dans le sens de l'épanouissement des populations locales. Alors nous entrons dans la célébration de l'Eucharistie avec Jésus qui nous fait passer de la mort à la vie, du péché à la sainteté, et humblement nous demandons pardon pour toutes nos fautes. Pardonnez-nous, Seigneur, nous manquons d'attention à la souffrance des plus pauvres à travers le monde. Par notre manque d'audace, nous empêchons de construire la fraternité universelle à laquelle nous invite. Pardonnez-nous, Seigneur, nos comportements et notre consommation détruisent la création, la terre et les créatures que le peuple. Par notre manque d'audace, nous détériorons chaque jour un peu plus notre maison commune. En pitié, oh Christ, oh Christ, oh pitié.
habitudes et routines nous empêchent de construire de nouvelles formes de développement équitable. Par notre manque d'audace, nous refusons de changer nos modes de vie pour aller vers un développement intégral. Mon pitié, Seigneur, mon Seigneur, mon pitié, Seigneur, oh Seigneur, mon pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Quel merveilleux
la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allèrent un par un
en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, la bonne nouvelle des textes de ce dimanche, c'est que notre Dieu peut toujours nous faire passer de la mort à la vie, de la souffrance à la liberté. Et dans la première lecture, nous avons entendu que le prophète faisait mémoire, il y avait bien longtemps, les fils d'Israël étaient en esclavage en Égypte. Ils étaient dans une vie qui n'en était plus une, souffrant. Et finalement, Dieu les a libérés à travers les eaux de la mer Rouge et a fait d'eux un peuple libre. Ils vivaient une vie qui n'était plus une vie et ils ont reçu de Dieu la liberté et une vie qui ressemblait à une vie. Et puis, le prophète s'adressait à ces fils d'Israël qui avaient été envoyés en exil à Babylone à cause des infidélités du peuple. Et finalement, le peuple avait tout perdu. Il avait perdu sa terre, il avait perdu son roi, il avait perdu son temple, et donc finalement goûtait le fruit amer de son péché. Et bien là encore, dans ce lointain exil à Babylone, Dieu n'a pas oublié son peuple. C'était plus une vie que d'être marqué ainsi par le péché, d'être loin de sa terre, d'être loin de son temple. Et finalement, Dieu a fait miséricorde, a montré sa tendresse à son peuple et l'a ramené sur sa terre. Qu'on soit donc blessé par la souffrance, qu'on soit blessé par le péché, il ne faut jamais désespérer, parce que Dieu vient nous ramener à lui, vient nous libérer et nous partager sa propre vie. Alors c'est bien cela qui éclate dans l'évangile que nous venons d'entendre. D'un côté, il y a la mort, et de l'autre côté, il y a Jésus. Alors la mort, eh bien, elle se manifeste comment? Imaginez, on est sur cette grande esplanade du temple de Jérusalem, et Jésus qui est tranquillement assis avec des gens autour de lui, et puis qui parle avec eux, qui les enseigne tranquillement. Et voilà tout d'un coup la violence qui arrive, la violence des pharisiens et des scribes qui traînent cette pauvre femme, qui la traîne, qui la met au milieu devant Jésus, comme un chien, comme un objet, et puis qui commence à mettre Jésus lui-même en procès. Procès pour la femme, procès pour Jésus. Alors, la loi de Moïse nous dit que ces femmes-là, il faut les tuer à coups de pierre, il faut les lapider. Alors que fait Jésus en face d'une telle violence? Il se baisse et puis il commence à écrire par terre. Alors on s'est toujours demandé ce qu'il pouvait bien écrire par terre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il prend ses distances. Bon, vous êtes en train d'accuser cette femme, très bien, mais moi je ne suis pas au procès, moi. Moi, vous n'êtes pas en train de m'accuser, moi je prends ma liberté par rapport à ce que vous êtes en train de me raconter. Et Jésus a eu la même attitude devant Ponce Pilate. À un moment donné, Ponce Pilate s'affole, vous savez, au procès de Jésus, le vendredi saint. D'où es-tu? Et Jésus ne dit rien. Il va falloir encore que Pilate insiste pour que Jésus réponde, comme les gens sont en train d'insister pour que Jésus réponde. Jésus garde sa liberté. Et puis Jésus, comme il est malin, il ne va pas dire le contraire de la loi de Moïse, parce que sinon c'est lui qui va être accusé. Alors il dit simplement, oui, à la loi, très bien, d'accord. Alors celui qui est sans péché, eh bien qu'il soit le premier à jeter la pierre. Et là finalement Jésus leur dit, vous voulez juger, vous mettez à la place de Dieu, mais finalement qui êtes-vous pour vous mettre à la place de Dieu, vous qui êtes pécheurs? Et là Jésus fait la vérité. Et finalement petit à petit Jésus les libère, tous ces méchants, tous ces violents, parce que là leur violence s'arrête et ils partent l'un après l'autre. Et finalement, quand Jésus est écrit par terre, on se rappelle le doigt de Dieu qui avait écrit les tables de la loi qui ont été données à Moïse. Eh bien, d'une certaine façon, Jésus leur dit sans leur dire,
Finalement, vous vous prenez pour Dieu, vous, à vouloir juger. Mais ici, le Dieu, c'est moi. C'est moi qui juge. Et c'est moi qui écris la loi. Et cette loi, c'est une loi d'amour. Et une fois que tout le monde est parti, eh bien, la femme toute tremblante reste là devant Jésus. Elle doit se demander qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va m'arriver. Et là, Jésus s'adresse à elle, non plus comme un chien, non plus comme un objet, mais il s'adresse à elle comme un être humain. Et lui dit, femme, tu es un être humain, moi je te respecte. Femme, où sont-ils donc? Et là, il y a un peu d'humour de la part de Jésus, parce que Jésus sait très bien qu'ils sont tous partis. Et avec un petit peu d'humour et de tendresse, il dit à la femme, alors où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont plus là? Alors personne ne t'a condamné? Et la femme, sans doute éblouie par cette réponse, non, ils sont partis, personne ne m'a condamné. Et Jésus, ben moi non plus, je ne te condamne pas. Et là, finalement, Jésus lui rend la vie à cette femme. Elle était promise à la mort, et lui, Jésus, on le regardait pour le tuer à cause de ses paroles. Eh bien, les accusateurs sont partis, et cette femme, de morte qu'elle était, eh bien, elle retrouve la vie, parce qu'elle a le pardon de Jésus. Eh bien, ça, pour qu'on soit émerveillés, chers frères et sœurs. Alors, pour terminer, eh bien, on va essayer de se mettre un peu dans la peau de la femme, un peu dans la peau des méchants et un peu dans la peau de Jésus. Et on va essayer de comprendre ce que disait saint Paul dans la deuxième lecture. Il nous parlait finalement d'être unis à la passion du Christ, d'être unis à sa mort pour participer à sa résurrection. Alors, participer à la passion du Christ, ça ne veut pas dire qu'on va souffrir, mais on se rappelle que Jésus a donné sa vie par amour. Et donc, participer à la passion du Christ, ça n'est rien d'autre que d'aller jusqu'au bout de l'amour avec Jésus. Et alors, on va regarder un peu. Alors, la femme, elle est promise à mourir parce qu'elle est pécheresse, elle a fait du mal, elle est adultère. Et bien surtout, même si nous avons des remords dans notre vie, des choses qu'on a ratées, eh bien, ne soyons jamais désespérés, parce qu'on a toujours un Christ qui est prêt à nous prendre par la main, à nous libérer, à nous pardonner, à nous relever. Ça, c'est la première chose. Jamais rien n'est perdu devant Jésus. Ensuite, si on se met un peu dans la peau de ces méchants, de ces agresseurs, de ces violents, eh bien, ça arrive malheureusement aux chrétiens d'être un peu violents. Ça a pu m'arriver à moi, ça a pu vous arriver à vous. Et puis surtout, non seulement on est violent, mais on se prend pour les juges. Celui-là, il a fait ceci, celle-là, elle doit payer, etc. Ça arrive malheureusement dans nos communautés, dans nos familles aussi. Elle m'a piqué mon argent, il m'a fait ceci, les voisins, ils sont trop bruyants et tout, ils doivent payer. Enfin, tout ça, c'est des choses, on va peut-être se remémorer des événements comme ça de notre existence. Eh bien, rappelons-nous que ce n'est pas nous qui sommes juges, que c'est le Christ qui est juge. Bien sûr, on peut essayer de faire valoir ses droits, mais jamais en condamnant, jamais en blessant, jamais en ayant cette attitude de meurtre que ces hommes ont vis-à-vis de la femme adultère. Alors, ça c'est difficile, c'est très difficile, et parfois c'est crucifiant. Et c'est là où on va être unis à la passion de Jésus. Si effectivement on accepte de renoncer à nos violences, de renoncer à cette tendance qu'on a à vouloir juger, condamner, rejeter, ça c'est très dur. Alors on peut demander l'Esprit Saint pour que justement on aille jusqu'au bout de l'amour avec Jésus. Et puis, si on se met maintenant dans la peau de Jésus, alors c'est quand même magnifique l'attitude du Seigneur qui réconforte, qui pardonne et qui rend la vie. Alors que nous aussi, nous ayons cette attitude vis-à-vis des personnes que nous rencontrons, que nous soyons des personnes de consolation, des personnes de tendresse, des gens auxquels on manque de respect, et bien que nous, on leur donne ce respect, que nous, on puisse faire en sorte que les personnes qui sont rejetées puissent retrouver leur dignité. À travers les personnes que nous rencontrons, on a ce genre de situation. Eh bien, demandons à Jésus de pouvoir nous aussi être des hommes et des femmes de réconfort, de consolation et de pardon. Et je termine par une chose. Puisque le Christ pardonne, puisque le Christ est bienveillant. Vous savez, on va communier à cet autel. Et Jésus nous dit dans un évangile, si tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande avant l'autel et va d'abord te réconcilier. Et ensuite, viens présenter ton offrande. Alors si nous, eh bien, nous avons l'impression qu'il y a peut-être des choses encore pas tout à fait réglées, avec des gens avec qui on a eu des problèmes, des difficultés, eh bien rappelons-nous que pour communier à cette table, il faut d'abord qu'on essaye d'être en communion avec les personnes qui nous entourent, que l'Esprit Saint nous y aide.
Chers frères et sœurs, en mémoire de notre baptême, redisons tous ensemble la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Élargissons maintenant notre prière aux dimensions universelles de toute la terre. Dieu de justice, nous te confions celles et ceux qui portent des responsabilités politiques, économiques, ecclésiales. Donne-leur la sagesse pour qu'ils agissent dans le respect de tous les hommes. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu créateur, nous te confions celles et ceux qui s'engagent à travers le monde pour prendre soin de notre terre et de tous ses habitants. Donne-leur ta force pour que leur voix soit écoutée et entendue. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu de l'Alliance, nous te confions celles et ceux qui se mobilisent sur tous les continents pour lutter contre les causes de la faim et promouvoir la justice. Donne-leur ton amour pour qu'ils construisent une fraternité universelle. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière. Dieu d'amour, nous te confions les victimes de la guerre en Ukraine, les exilés, les personnes terrorisées et les soldats des deux armées. Donne-leur et donne-nous l'audace de trouver des modes d'action efficaces pour vivre dans ce drame. Seigneur, nous te prions. Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, pour l'Église qui t'acclame, viens te confier sa prière.
faiblesses de notre Père, pour que dans les événements qui nous dépassent, nous sachions vivre de ton amour. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, celui qui règne avec toi à l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint,
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes de Pascal dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, et nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la mort. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Michel, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés.
Souviens-toi aussi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi en particulier, Seigneur, de Monique Ntino, Hélène Alaye, Hakim Benjeloul. Souviens-toi, Seigneur, dans ta miséricorde, de tous les défunts de nos familles respectives. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur Brigitte Pass, Marie-Jeanne Capresse, Émilie, Viviane Mendibouré. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur les malades de notre communauté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans l'Esprit Saint, redisons ensemble avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus, Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans l'amour du Christ, frères et sœurs, donnons-nous la paix.
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions encore ensemble. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous. J'espère que vous portez tous bien. Alors, voici l'annonce du jour. Alors, comme chaque dimanche maintenant, les secours catholiques comptent sur vous, enfin sur nous tous, pour la collecte. Donc, les cartons sont toujours placés à l'entrée de l'église. Nous vous annonçons depuis 2 dimanches déjà l'Assemblée générale de l'Association des Amis de Saint-Damien, qui se tiendra le jeudi 12 mai à 20h dans notre église. Comme prévu, les adhérents recevront leur convocation par email ou par courrier. Alors, dimanche prochain, 10 avril, ça sera la procession des rameaux. Avant la messe de 11h, il y aura le rassemblement et la bénédiction des rameaux à 10h, place du marché. Et à 10h15, le départ de la procession. Ce dimanche est le dernier jour de la collecte CCFD Terre Solidaire. Donc les enveloppes sont disponibles à la sortie de la messe. Donc pensez à déposer donc vos dons, quelle que soit la taille. La CCFD, Terre Solidaire, vous remercie. Ils veulent remercier toutes les personnes pour leurs dons en signe d'engagement pour la solidarité internationale. Merci et bon dimanche dans la joie. Alors je reprends rapidement la dernière annonce. Vous savez que chaque année, nous faisons ce dimanche de CCFD Terre Solidaire pour venir en aide aux pauvres et pour lutter contre la faim. Alors, chaque année, on met des enveloppes à votre disposition. Et cette année encore, nous allons faire la même chose. Alors, à la sortie, vous aurez une corbeille pour mettre votre enveloppe, le contenu de votre enveloppe, pardon. Ou alors, vous déposez quelque chose comme on le fait habituellement pour toutes les quêtes impérées. Et je reviens aussi sur dimanche prochain, c'est déjà... dimanche prochain, c'est quoi? C'est la fête, c'est le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux. Dimanche prochain, c'est déjà le dimanche des rameaux. Alors, vous ne viendrez pas directement à la messe ici. Tout le monde se rassemble à la place du marché. Et c'est à la place du marché que chacun obtiendra son rameau pour la procession. Et nous ferons la procession comme chaque année. On ne l'a pas fait pendant le temps de Covid, mais sinon on le faisait bien. Quelquefois même, on l'a fait avec un âne, n'est-ce pas, pour rappeler. Bon, les ânes ont le Covid, on ne va pas les utiliser. Mais on fera donc la procession. On fera la procession jusqu'à l'église ici. Donc l'église, normalement, restera fermée. Tout le monde fait la procession et quand on arrive devant, alors on rentre tous en signe de fête d'entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. Donc, le dimanche des rameaux, directement à la place du marché. Bon, je pense que c'est entendu. Je sais que il y a des gens qui vont envoyer des messages pendant la semaine pour dire la place du marché se trouve où? À Épinay. Bon, il faut chercher. Bon, alors, vous savez aussi que la semaine qui vient de s'écouler, nous avons vécu un événement malheureux sur notre paroisse. C'est le départ vers la maison du Père de notre sœur
Monique Ntino, dont les obsèques ont eu lieu le 30 mars dernier. Alors, sa famille m'a envoyé un message. Certains ont déjà reçu ce message, mais sa famille a envoyé un message pour remercier chacun d'entre nous. Alors, je vous lis rapidement le contenu de ce message. Le message, l'intitulé de ce message, c'est « Merci, merci, merci pour votre présence apaisante. Merci pour vos mots doux, pour vos gestes réconfortants, ainsi que pour tout acte posé en faveur de notre famille suite au décès de notre sœur, mère, grand-mère et arrière-grand-mère Monique Ntino. Chaque visite, chaque sourire et même chaque pensée positive a contribué à alléger notre peine. Que Dieu vous bénisse. C'est le message de la famille. Donc, soyez vraiment remerciés pour votre grande mobilisation. Je crois qu'on a fini, non? On n'a pas fini? Il y a des anniversaires. Alors, il y a 2 personnes qui n'ont pas signalé leur anniversaire. Et, bon, parce que les parents n'ont pas envoyé les photos. Et ils sont deux frères qui sont nés le même jour mais qui n'ont pas le même âge. Il s'agit d'un petit qui s'appelle Eddie, je crois qu'il est à la garderie. Eddie et son frère Pascal, qui est enfant de cœur, qui doit être aussi quelque part. Bon, c'est pour dire qu'on n'a pas oublié Eddie et son frère. Et puis, nous avons celles qui ont envoyé leurs photos. Il s'agit de Marie-Jeanne Capresse. Oui, Marie-Jeanne. Ah. Marie-Jeanne, Émilie qui a quitté Fortes. Et puis Viviane Mendibourg. Je dis Mendibourg, c'est Mendibourg. Viviane. Bien. Alors voici, et voilà les 3 qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Mais pour vous, aujourd'hui, on ne va pas chanter le joyeux anniversaire ordinaire, ce sera un joyeux anniversaire en manière capverdienne. Alors, on ne l'a pas trouvé à Épinay, on l'a trouvé à Corbeil.
Alors hier, on a eu 29 confirmations, 29 personnes qui ont été confirmées sur cette paroisse. Bon, il y en a qui ont continué de les fêter, qui ne sont pas venus à la messe ce matin. Mais il y en a qui sont là. Celles qui sont là, qu'elles viennent. Celles et ceux qui sont là. Voilà. Alors hier, il y avait donc la confirmation. Certains sont de la paroisse de Brunois et d'autres aussi de la paroisse de Boussy. Et sur notre paroisse, il y en avait combien? Pas 12, non? Bon, alors voici les nouveaux confirmés de notre paroisse. Alors, le mot du vicaire général d'hier, la dernière lettre, c'est très important. La dernière lettre, c'était la dernière lettre, c'était I. I comme innovation. I comme innovation, donc vous, les jeunes, c'est vous qui devez nous relayer. Il ne faut pas rester sans activité. Déjà, il y a certains qui se sont engagés. Vous autres, vous aussi, vous devez vous engager dans l'église. Il y a Christella qui est déjà bien engagée là, et dans l'équipe de la garderie. Vous autres, vous devez vous aussi vous engager. Et donc, la prochaine fois, je vais demander à chacun ou à chacune quel est son engagement, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'elle fait dans l'église. Parce que vous êtes des adultes maintenant. Alors, on peut les applaudir encore. Les féliciter. Bravo. Merci. Alors, je ne peux pas finir sans remercier encore celui que j'appelle affectueusement mon frère, le Père Jean-Yves. Alors, il y a sa soeur et sa mère qui sont là. Ils sont devant, tout à fait. Alors, moi aussi je vous remercie. Je suis parti de mon île avec la neige. Je suis arrivé chez vous avec le soleil. Voilà. Alors, je vous souhaite vraiment un bon dimanche. À partir du dimanche prochain, nous allons commencer la semaine sainte. Et donc, notre rassemblement, c'est à 10h à la place du marché. Ah, je crois que Simon veut dire quelque chose. Oui, les enfants qui doivent être baptisés, puisque moi je ne sais pas s'ils sont là. Les parents sont là? Oui. Il y en avait 4. Les autres ne sont pas là. Alors, Père Jean, il va vous bénir. Alexia, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse aussi ta maman et toute ta famille, et surtout qu'il te donne bientôt la grâce de devenir fille de Dieu et de recevoir en héritage la vie éternelle. Amen. Alors, Alexia sera baptisée le dimanche de Pâques. On va réciter l'Angélus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie. Et au nom du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur
salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a trouvé parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs par le message de l'ange qui nous a fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, bénis ton peuple qui attend le bienfait de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix du Christ.